Alors donc on a eu le cas en printemps dernier de cette vidéo qui est devenue virale en fait d'un suicide, vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp. Donc dans ce contexte-là, on voudrait savoir comment faire pour en fait contrôler cette viralité de ce genre de vidéo. Oui, alors effectivement, ce genre d'événement pose beaucoup de questions. On sait qu'il y a certains réseaux sociaux où on peut signaler les contenus qui sont violents et qui sont dérangeants, notamment sur Facebook, sur Twitter. Quand on arrive à faire ça, et ben, en général, le réseau social prend la décision de supprimer la vidéo. Mais effectivement, sur d'autres réseaux comme WhatsApp ou les messageries privées, on a beaucoup moins de contrôle sur ce qui est diffusé. Et à ce moment-là, on n'a pas tellement d'autres moyens d'agir que d'appeler les utilisateurs à s'autoréguler et à limiter la diffusion au maximum. D'accord. Et du coup, suite à la diffusion de ce genre de vidéo, quel genre de communication vous pouvez mettre en place ensuite? Alors, je peux vous parler notamment de ce qui s'est passé dans le cadre du suicide qui a été filmé ici même. On a été contacté en fait par le service de communication de l'université qui se posait beaucoup de questions sur ce qu'ils pouvaient faire. Alors, pour nous, l'idée, c'est pas forcément d'informer toute la population de ce qui s'est passé, parce que c'est un événement très choquant, mais par contre, pour les personnes qui fréquentent le lieu ou qui auraient été témoins, là, c'est important qu'il y ait une communication vraiment sensible qui soit mise en place, une communication de crise, en fait, pour d'une part informer sur ce qui s'est passé, mais surtout donner la possibilité à ceux qui seraient choqués de pouvoir parler de ce sujet-là, leur dire à qui est-ce qu'ils peuvent s'adresser en cas de question, si ça les touche, si ça les remue un peu aussi. Et donc si on imagine que ça après c'est un sujet qui va sortir dans la presse, si vous deviez donner 3 conseils aux journalistes pour qu'ils traitent de ce sujet de manière, on va dire, adéquate, tout en respectant la famille. Nous, alors, ce qu'on a recommandé aux journalistes qui ont traité de ce sujet ou qui souhaitaient en traiter, alors d'une part de ne montrer aucune image, bien évidemment, de ne pas rediffuser la vidéo. Ensuite de ça, comme vous l'avez dit, penser aux proches et du coup par rapport à ça ne pas donner trop de détails sur la vie privée de la personne, sur les raisons qui ont motivé son geste et respecter vraiment cette vie privée pour que les proches puissent faire leur deuil de la manière la plus sereine possible. Merci. Merci à vous.